Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos ABC dressage. Merci d'être déjà si nombreux à nous suivre. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du pas de côté élémentaire, enseigné par le maître monsieur Philippe Limousin. C'est quelque chose qu'on nous apprend à Saumur. On a voulu mettre un mot en fait sur un déplacement latéral. C'est le premier déplacement latéral que l'on fait avec les jeunes chevaux. Alors je vais essayer de vous faire une démonstration. Je vais la faire dans un premier temps au trot, puis je la ralentirai au pas. Trottez, bien mon ami. Alors, on était sur le cercle la dernière fois. On a appris à mettre son cheval droit sur le cercle, le postérieur porteur. Ensuite, on a appris à rétrécir son cercle. Donc là, je vais rétrécir mon cercle. Toujours la jambe intérieure à la sangle, la jambe gauche reculée, mon incurvation à droite, mon contact reine gauche. Je rétrécis mon cercle progressivement. Et je vais apprendre à mon cheval à se déplacer latéralement en reculant ma jambe intérieure et en le poussant de côté pour agrandir son cercle. Bien. Bon, l'idée c'est que le cheval ne perde pas de cadence et de rythme dans cet exercice. Et ici, Fidji fait les choses un peu plus latéralement qu'un jeune cheval, bien sûr. Donc soyez très tolérants. Je vais essayer de vous faire le mouvement un peu plus léger. Donc je rétrécis mon cercle. Je rétrécis mon cercle. Hop. Je vais reculer ma jambe intérieure, contrôler l'épaule extérieure, laisser glisser les épaules et demander au postérieur, hop, de glisser en dessous de moi. Je change de main. Je reprends mon cercle de 20 mètres. J'incurve mon cheval correctement à gauche. Je le tiens dans la jambe extérieure. Je demande un peu plus d'activité. Je rétrécis mon cercle. J'augmente l'incurvation de ce fait. Voilà, bien contrôler l'épaule extérieure avec votre main extérieure, d'accord? Si j'écarte, je laisse passer davantage l'épaule extérieure. Si je viens un peu vers le garrot, j'empêche cette épaule de fuir vers la droite. Et si je ferme ma main pendant une seconde, ça ralentit un peu le posé de cette épaule, d'accord? Pas plus, enfin, des actions qui ne font pas plus d'une seconde. Ensuite, je recule ma jambe gauche. Je laisse glisser un peu l'épaule droite et je pousse mon cheval de côté. D'accord? D'où pas de côté élémentaire. Je recommence encore une fois. Je rétrécis le cercle. Ça, c'est ce que je fais avec mon 3 ans, par exemple. Je ferai des petites vidéos avec lui. Actif, mon ami, actif. Voilà. Voilà. Je recule ma jambe gauche, qui agit de manière isolée, et je le pousse sur le côté pour réagrandir son cercle. Ok. Je vous le fais une fois au pas. Actif. Je rétrécis mon cercle. Alors au début, votre cheval sera assez peu expressif, d'accord? Apprendre à faire le grand écart, ça met un peu de temps, donc plus vous n'aurez pas du croisement de membres énorme, mais c'est pas tellement ce qu'on cherche. On veut vraiment qu'il apprenne à céder sous l'action de cette jambe, première chose, donc c'est de l'enseignement, et ensuite à progressivement aller de plus en plus loin, dans ce cas-ci avec son postérieur gauche devant le postérieur droit. Les épaules, pour l'instant, on s'en occupe peu. C'est la grosse différence avec la session à la jambe, où le cheval sera censé être droit, parallèle au pare-botte. Voilà, et là, je lui demande d'évaser son cercle, en laissant un peu glisser ses épaules, et en tenant son postérieur gauche avec ma jambe reculée. D'accord? Alors, cet exercice se réalise aussi, l'étape numéro 2, à partir d'un doublé. Et après, il se réalise un petit peu à partir de tout. Donc, je me remets au trot, je vais faire ça en A, face à vous. Voilà. Après, il va falloir doser, pour que vous appreniez à doser. Ça se passe entre votre jambe gauche et votre main droite. Dans ce cas-ci, je recule, donc je double. Voilà, doubler est un peu... Et je recule ma jambe droite, j'emmène les épaules, je contrôle les épaules. Ma jambe gauche, pardon, j'emmène les épaules et je contrôle les épaules avec ma main droite. Ma main gauche part au floride, on n'en a absolument pas besoin dans cet exercice. Si jamais elle bloque, votre cheval ne pourra pas passer son épaule gauche correctement. Et votre jambe extérieure, bon, sert à doser si vous avez vraiment un cheval qui fouille, mais a priori, dans cet exercice, c'est quand même pas l'idée. L'objectif, c'est d'avoir votre cheval entre la jambe gauche reculée
dans votre exercice et votre reine droite qui contrôle les épaules. Donc je vous remontre, je double, je marche un peu droit pour dire, j'emmène les épaules, je recule ma jambe gauche et je demande à Fidji d'aller de côté en s'aidant dans son postérieur gauche sous l'action de ma jambe gauche. Je vais la faire une fois dos à vous. Voilà, donc je vais doubler en C, reculer ma jambe gauche et lui demander de glisser vers le pare-botte. À nouveau, c'est un mouvement qui n'est pas académique, c'est un mouvement pour dresser votre cheval. Ma jambe prend et rentre, d'accord? Elle n'est pas continue. Le principe de l'équitation de légèreté, c'est que je commence avec une jambe un peu forte et je finis avec une jambe un peu plus légère vu qu'il répond à mes aides, d'accord? Voilà, je pousse de côté. Simplement pour qu'il apprenne à s'aider dans ce postérieur sous l'action de ma jambe et que ma main peut contrôler son épaule. Je change de main. Je vais faire cela une fois dos à vous. À nouveau, je vais doubler ici. Hop, et j'envoie mon cheval. Voilà, c'est vraiment la compréhension des aides qui compte. Bien. Et il faut beaucoup d'épaules dans ce mouvement. Si vous chargez trop le postérieur, le cheval prend trop d'angle directement, il sera bloqué dans le mouvement de ses aides. Alors on veut vraiment qu'il glisse avec ses épaules, qu'il suive avec le postérieur. Voilà, c'est pas mal mon cheval, c'est bien mon ami. Et trotte. Voilà, je vous le fais encore une dernière fois. Alors, si votre cheval ne sort pas à laisser les épaules, écartez votre main gauche vers la gauche. Voilà, là je mets beaucoup d'épaules. Si votre cheval en met trop, rapprochez votre jambe gauche du garrot pour repartir droit. Et votre jambe gauche peut bloquer un petit peu. Et hop, on repart. J'écarte à gauche, je prends ma jambe gauche. D'accord? Si vous avez un cheval qui fuse vers le pare-botte, n'hésitez pas à repartir droit. Je vais doubler un peu plus tôt pour vous montrer. Hop, je glisse vers la gauche. Je me redresse. Je marche droit. Hop, je glisse vers la gauche. Voilà. Et je me redresse. Pas de mouvement de main vers vous, d'accord? Des mains qui vont, en tout cas la main gauche qui va sur le côté gauche ou plutôt vers le crin. Et une main droite hyper relax qui n'a pas beaucoup d'utilité dans cet exercice. Au pas. Bien. Après, vous pouvez faire cet exercice à partir d'une demi-volte. Je vais vous montrer à partir du pas. Le principe, c'est vraiment que le cheval puisse glisser dans les épaules, que ça soit assez peu strict et qu'il respecte votre jambe. Donc, une demi-volte classique. Ok, je recule la jambe droite, j'écarte ma main gauche et je lui dis, mon ami, glisse par là-bas. Glisse par là-bas. Voilà. C'est bien. Finalement, c'est un peu la même position que quand on fait mal son cercle et qu'on contrôle assez peu son côté extérieur. Hein. Je vous remontre. C'est le défaut de certains élèves sur le cercle qui ne tiennent pas bien leur côté extérieur et qui tombent dans les épaules. C'est que sans le vouloir, ils tombent dans les épaules, donc ça recule un peu leurs jambes. Et hop, ils se retrouvent à faire un truc comme ça. D'accord? C'est un peu la même chose. Donc très important de contrôler votre côté extérieur quand vous voulez tourner. Par contre, quand vous laissez passer votre cheval, hop, vous reculez la jambe droite, vous écartez à gauche, vous restez cool dans le côté extérieur. Vous pouvez le ralentir un petit peu en vous tenant davantage et puis hop, laissez passer. Voilà, nous appellerons ceci pas de côté élémentaire, avec un petit clin d'œil pour Philippe Limousin, qui nous en aura fait faire pas mal dans la formation. Donc si certains collègues tombent là-dessus, ça les fera rire. C'est le premier pas de côté pour les jeunes chevaux. C'est facile pour eux, ça leur permet de respecter la jambe isolée progressivement, tout en apprenant à s'assouplir de manière light, d'accord? La session à la jambe, c'est différent. Ça, ce sera le sujet, pas de la prochaine vidéo, mais des vidéos à venir. Session à la jambe, on demande au cheval d'être très parallèle au pare-botte. C'est plus difficile pour eux. Et puis, si on y va trop vite, qu'on demande trop d'angle, ils ont du mal à garder du rebond et de la cadence. L'objectif, c'est que le mouvement en avant ne soit pas altéré. Que votre cheval est facile à glisser, qu'il réponde correctement à vos aides. Et que vous appreniez, vous, progressivement, à vous servir de votre aine extérieure pour contrôler cette épaule extérieure. Donc, écartez-la si vous voulez les blesser. Donc, je suis à main droite. Écartez votre main gauche si vous laissez passer davantage l'épaule gauche. Ramenez votre main gauche, donc sans tirer, hein, c'est juste vraiment un mouvement latéral. Ramenez votre main gauche vers le garrot si le cheval met trop d'épaule gauche et fermez un petit peu vos doigts à une demi-seconde pour ralentir le posé de votre épaule, que le cheval ait le temps de passer le postérieur en dessous de la masse. Voilà, j'espère que c'était clair et puis j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à aimer et à partager. À bientôt.